ces affrontements réciproques dans la frontière libanaise ont commencé il y a très longtemps, mais depuis le 7 octobre, on est déjà à un bilan très lourd. 160 morts côté libanais, dont 110 activistes du Hezbollah, 13 morts côté israélien, dont 9 soldats. Néanmoins, ça reste un conflit assez contrôlé puisque, si on regarde sur une carte, les affrontements ne vont pas trop loin dans la profondeur. Ça reste calibré. Néanmoins, hier, on a connu non pas un tournant, mais un palier supplémentaire dans la violence. En ce sens que d'un côté, le Hezbollah a lancé plus de 90 roquettes et drones sur Israël, tandis que le gouvernement israélien, par la bouche de son ministre de la Défense, a menacé Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, personnellement, lui disant qu'il était le second sur la liste après le chef du Hezbollah qui a été tué par un raid israélien en Syrie. Et Yoav Gallant, donc le ministre de la Défense, ne cesse de répéter depuis le 7 octobre la même phrase. Regardez ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons faire la même chose à Beyrouth. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une guerre frontale, plus frontale, entre le Hezbollah et Israël ? Alors, s'il y a une conflagration générale entre les deux, c'est qu'il y aurait eu, ce serait l'effet plutôt d'un dérapage. Pourquoi il ne risque pas d'y avoir une conflagration? D'abord parce que les Américains et les Européens, sur ce dossier, ont beaucoup plus de prise sur le gouvernement israélien. D'autre part, tant qu'il n'y a pas de gouvernement libanais qui tient lieu de gouvernement, on voit mal comment une telle opération pourrait être lancée, d'autant plus que le Hezbollah risque d'y laisser des plumes. Enfin, et ça c'est peut-être la raison essentielle, c'est qu'Israël est une armée très puissante, mais Israël a une armée entravée par le besoin de munitions américaines. Israël tout seul ne peut pas faire, d'après les experts militaires de guerre, plus de 6 jours. Il a besoin de munitions et d'une couverture aérienne américaine pour attaquer au Liban. Donc la conclusion provisoire, comme disent souvent les historiens militaires face à des situations similaires, c'est guerre improbable, paix impossible.